Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle lune du 11 février. Alors, j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner un peu de temps par rapport au tirage. Donc je vais commencer, j'ai fait plusieurs jeux, j'ai tarot et oracle. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai choisir entre les trois petites figurines pour avoir un message par rapport à cette nouvelle lune un peu plus personnalisée. Donc, je vais commencer par les cartes du tarot. Alors, j'ai tiré le 3 de pentacle, le 5 de bâton et le 2 de coupe. Alors, déjà, avec le 2 de coupe, moi, ce que je vois tout de suite, c'est que Saint-Valentin approche. Il est possible que vous fassiez une belle rencontre à partir de cette nouvelle lune. Donc, déjà, ça a déjà commencé, je pense. Toute cette semaine et pendant les 15 jours à venir, il est possible que vous ayez une connexion avec une personne, un coup de cœur, voilà, et qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi pour un futur collègue ou collègue féminin, une belle rencontre en fait, tout simplement. Et moi, ça me fait penser aussi au partenariat. Si vous êtes plus dans le côté professionnel, au niveau de l'amour, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Donc, et ça peut être aussi un coup de cœur amical, une personne très bienveillante par rapport à vous, qui veut vous aider, etc. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois. Ensuite, avec le 5 de bâton, on vous parle de désaccords. Alors des désaccords en général, peut-être avec vos proches, au boulot, dans votre couple, si vous êtes en couple. Des petites tensions, vous voyez, des petites tensions. Après, on sait qu'il y a toujours Mercure qui est rétrograde, il est toujours là jusqu'à fin février, jusqu'à la nouvelle pleine lune, donc de la fin du mois. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va être un petit peu tendu encore. Et avec le 3 de pentacle, on vous parle de travail d'équipe, d'être minutieux, mais c'est beaucoup axé sur le niveau matériel, le matériel dans la matière, hein, c'est vraiment ça. On vous dit quoi? C'est quand même le travail. Donc peut-être que ça, que le 3 de pentacle avec le 2 de coupe, ça peut être un partenariat. Pourquoi pas? Moi, je peux le voir comme ça. Hein. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, une belle rencontre. Donc déjà, voilà par rapport aux cartes du tarot. Ensuite, j'ai pris le petit The White Fox Tarot. Alors, j'ai tiré la carte Yeah, la carte de la fumigation et un petit bol. Alors, c'est un petit oracle juste super mignon que j'ai découvert donc, il n'y a vraiment pas très longtemps et j'adore. Et en fait, si vous voulez, dans cet oracle, je fais une petite parenthèse, il y a des mots-clés si on veut, mais c'est beaucoup à l'intuition. Voilà, donc moi, ce que je vois par rapport pour ces énergies de la nouvelle lune, on parle de joie, de créativité, de joie, avec ce petit pot de crayon, qui a des crayons, des pinceaux, donc ça fait vraiment aussi exprimer la créativité, l'enfant intérieur aussi, hein, ça peut être ça, dessiner, peindre, etc. etc. Alors, moi ça me fait penser à ça, puis on voit qu'il est content, ma petite tasse est contente, donc c'est vraiment positif. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, en fait, d'extérioriser certaines choses par la création. Ensuite, on vous invite aussi à vous purifier. Hein. Ça peut être des bains de sel, des rituels, euh, tout simplement mettre de la sauge dans votre maison pour purifier le lieu. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et on vous dit de vous divertir aussi. Il avec la carte, on voit c'est une console Switch. C'est super sympa, avec un petit sourire, c'est juste trop mignon. Et ça dit yeah, donc on est content. Hein. Il y a vraiment des très belles énergies positives. Hein, et on va essayer de faire en sorte que le Mercure rétrograde, voilà, on avance quoi. On s'en fiche qu'il soit là. On fait les choses positives, on reste positif et tout va suivre, tout simplement. Ensuite, l'oracle des miroirs. On est toujours là. La séparation, la santé et la distance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous allez vous séparer de quelque chose. Ça peut être se séparer d'une situation, se séparer si vous êtes en couple, peut-être se séparer de quelque chose, en tout cas. Quelque chose qui, vous sentez que ça ne se passe plus très bien. Ça peut être ici une situation malsaine, ça peut être rompre des liens toxiques aussi, hein. C'est tout ça. Parce qu'on on vous dit que ça nuit à votre santé, la séparation, la santé. Donc c'est un lien avec la santé. Ou se séparer de quelque chose par rapport à la santé. Et on parle aussi de distance. Donc la distance, peut-être faire des allers-retours à certains endroits, mais là on vous parle aussi que c'est quand même lié à la santé. Peut-être des rendez-vous médicaux, des rendez-vous importants par rapport à votre santé. Après, je vais pas rentrer dans les détails de la santé, mais ça peut être lié à ça, ou alors ça peut être lié au métier de guérison, de soins énergétiques, etc., etc. Où on vous dit peut-être, pour vous séparer de certaines mauvaises énergies, n'hésitez pas à faire un soin énergétique, et qu'on peut faire à distance. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous dit bien de vous séparer de quelque chose. Après, j'ai pris mon petit Lenormand. Alors, je vais remonter les cartes pour qu'on puisse bien voir à la caméra. Hop, je vais mettre comme ça. Alors, j'ai tiré la carte du bouquet des poissons. Donc, avec le petit Anis Lenormand. La carte de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bouquet. Donc déjà, le bouquet, c'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est le joli. Donc ça, c'est vraiment positif. Avec les poissons, c'est l'abondance. Donc peut-être de l'inattendu au niveau du travail ou de l'abondance en général. Mais de très belles énergies à ce niveau-là, hein. J'ai vraiment la sensation qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Ce qui va se passer, c'est que du positif, que du plus, plus, plus. Et on vous parle d'un homme, donc ça peut être lié à un homme. Donc soit c'est vous, soit c'est votre conjoint, soit c'est un ami, un partenaire extérieur, un collègue de travail. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une personne qui va être derrière vous et qui pourrait vous donner une belle surprise de l'inattendu par rapport à l'amour, par rapport au travail, au matériel en général. C'est vraiment positif, hein. Vraiment de belles énergies. Donc, je vais les repositionner au-dessus pour qu'on voit bien sur la caméra. Là, j'ai pris 2 cartes pour l'amour, hein. Alors, on vous parle encore une fois, j'ai envie de dire, avec cette carte, de libérer votre enfant intérieur. On voit aussi tout, voilà, le regard, la mère et l'enfant, c'est aussi, ouais, c'est vraiment l'enfant, c'est l'enfant intérieur, et c'est aussi la tendresse, hein. Il y aura beaucoup de tendresse au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a cette envie aussi de trouver quelqu'un pour vous, hein, qui vous correspond. Et la carte 25, c'est la sincérité, c'est des sentiments, c'est pouvoir avancer main dans la main avec l'élu de votre cœur. Donc si vous êtes en couple, c'est avancer dans les projets. Et si vous êtes célibataire, c'est pouvoir vraiment trouver chaussure à votre pied et pouvoir fonder des fondations solides justement et pouvoir avancer dans votre vie. Hein, vous avez marre de stagner, ça se voit. Vous voulez avancer et là on vous dit, ça y est, c'est le moment. Vous allez pouvoir avancer. Donc c'est vraiment positif, plutôt positif là encore, hein. Et les énergies sont vraiment sympas. Et pour finir, j'ai tiré une carte de la lunologie, parce qu'on est quand même dans les énergies de la nouvelle lune. Ne l'oublions pas, la chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Bon, écoutez, en plus c'est bien la nouvelle lune. La chance est avec vous. Écoutez, dans vos projets, dans vos nouvelles relations, au niveau travail, etc. L'abondance, elle est là. La chance, elle est avec vous. Donc, on lâche rien dans les projets. On continue. On relâche pas les efforts. On va toujours tout, plus du plus. On avance. Tout va faire en sorte que vous allez pouvoir, que vos projets puissent prendre forme dans la matière. Vraiment. C'est vraiment positif. Et on vous dit bien qu'au niveau de la chance en général, la chance, elle est avec vous. Donc, on reste focus, on lâche rien. Vraiment, c'est très, très important. Alors ensuite, je vais mettre les petits 3 tas. Et puis, je vais pouvoir vous laisser choisir. Je vais mettre les cartes de côté. Hop, hop, hop. Tac.
pour avoir plus de détails. Alors ça va être, je vais prendre l'oracle des fées. Je vais me dire, il est très mignon cet oracle-là. Donc je vais tirer les cartes en direct. Je vais mettre tac, tac. Donc vous avez Hermione, Harry et Ron dans la petite figurine. Oh, j'adore. Trop mignon. Un petit renard ou une petite sorcière. Hop. Alors, tas numéro 1, je vais prendre juste une carte, je pense, hein, pour chaque tas. Alors, pour le tas numéro 1, tas numéro 1 pour la nouvelle lune. Alors, ensuite, le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, c'est la barre de caméra qui a fait le bruit. Alors, hop, je vous laisse 2 petites secondes entre le tas 1, tas 2, tas 3. Alors, c'est parti. Je vais prendre le tas numéro 1. Je vais laisser les 2 cartes là. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on vous dit? Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. En gros, on vous parle de changement. Hein. C'est soit un déménagement, vous allez déménager, vous avez un projet de déménagement, mais ça parle pour moi aussi de changement. Ça peut être aussi faire du tri dans sa maison. C'est aussi un signe de changement. Pour moi, ça m'évoque vraiment ce genre de choses. Le changement en général. Le déménagement, de nouveaux projets, de nouvelles idées, comme un nouveau départ en fait. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi la carte numéro 1. Enfin, le tas numéro 1. Après, tas numéro 2, le petit renard. Alors, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, bah écoutez, si vous êtes célibataire, ça veut bien dire qu'une rencontre va arriver prochainement. Si vous êtes en couple, s'il y avait des tensions, s'il y avait des projets qui étaient en route mais qui ont pris du retard, ça va pouvoir s'améliorer tout simplement. Donc c'est plutôt positif. Et comme là on arrive à la Saint-Valentin, c'est vrai que quand on est célibataire, on peut être un peu chafouin, mais là on voit bien qu'il y a une amélioration. Et en plus tout à l'heure je vous disais une rencontre possible. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, le tas numéro 3, la petite sorcière. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Bon, en gros, j'ai l'impression que vous avez épuré un peu votre karma. Ça me fait penser à ça. De la dette karmique, hein, des choses qui avaient un travail à faire sur certaines choses dans votre vie. Ça peut être, vous avez fait un gros travail de guérison, un travail sur vous-même. Et du coup, on vous dit, ça y est, votre dette est réglée, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Vous allez pouvoir, si tout était bloqué, il y a toujours des bâtons dans les roues, là on vous dit, vous pouvez y aller, c'est bon. On vous laisse le choix, on vous laisse tranquille. Hein, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Donc là, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. C'est ce qu'on veut vous dire. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu pour ces énergies de la nouvelle lune du 11 février 2021. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Je vous remercie et puis je vous dis à plus tard.